Serre-toi un gin ben fort, à moins que tu sois dans ton char. Syntonise les Julie, et comme moi, deviens groupie de leur podcast 2.0. Sorti du four tout frais, tout chaud. Une formule revampée, elle se déplace pour venir te parler. Oh, il faut que t'écoutes. Les deux jouent sur la route. Les deux jouent sur le micro. Un peu cocktail en talons hauts. Te présente des artistes, des entrepreneurs qui ensoleilleront ton cœur. Il pleuvra plus pantoute, grâce aux deux joues sur la route. La compagnie des parapluies est partie en banqueroute. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour voir ma face sur votre podcast? Hey! Nous sommes encore dans la section découverte du mois de décembre avec les humoristes. C'est les Joe sur la route dans leur salon parce que c'est ça qui est ça la vie! Alors, aujourd'hui, en ce moment, on reçoit Julie. Qui on reçoit? On a le plaisir de découvrir Camille Dallaire. Yeah! Allô! Hello! Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ah, très, très bien. Un moment à la fois, qu'ils disent. Un moment à la fois. Écoute, pas d'autre manière de vivre, hein? Alors, Camille, de la façon que ça fonctionne, on pose des questions, on te fait découvrir et on vague sur tes réponses. OK, on va vaguer, let's go. On va vaguer. Alors, première question. Pourquoi as-tu choisi de faire de la cuisine? Ah non, c'est de l'humour. Non, je fais pas de cuisine beaucoup, j'aime beaucoup Uber Eats. Mais non, de l'humour, pour vrai, ça a été vraiment une décision. Ben, ça n'a pas été une décision, en fait, là, ça a été. On dirait que c'est comme la vie qui a choisi que j'allais faire ça. C'est pas vraiment moi qui était. J'étais pas toute là, tu sais. Fait que j'ai fait. Je revenais de voyage, ça faisait 1 an que j'étais pas venue au Québec. Puis quand je suis revenue, j'étais un peu déboussolée parce que quand ça fait 1 an que t'es pas au Québec, t'es comme j'ai plus d'amis, j'ai pas de job, j'habite nulle part, qu'est-ce que je fous de ma vie? Fait que j'ai fait un cours de soir à l'école de l'humour, puis j'ai bien aimé ça. Puis, fait qu'après ça, la session d'après, j'en ai fait un autre, puis j'ai écrit mon premier numéro à vie, puis j'ai décidé de faire les auditions de l'école de l'humour en n'ayant jamais fait de scène de toute ma vie, en fait. J'avais jamais présenté de numéro sur scène. Ma première fois sur scène, c'était aux auditions de l'école de l'humour. Puis, ben, j'ai été pris. Fait que c'est comme ça que mon chemin en humour a débuté. T'avais juste le feeling, dans le fond, que c'était la voie que tu devais prendre. Oui, c'est ça, dans le fond, je m'écoute beaucoup là, dans la vie, puis je fais juste faire les choses qui me tentent au jour le jour. Là. On disait tantôt vivre le moment, ben je vis un peu de même, puis advienne que pourra, là, tu sais. Ouais. Je pensais. Hey, d'habitude, on parle en même temps, là, on sait plus quoi dire. On se regarde. Écoute, je sais que c'est fascinant là, ce que je raconte, mais tu sais. Non, mais c'est quand même super là, de suivre son instinct puis de finalement se ramasser à l'école de l'humour sans avoir vraiment fait de scène. C'était ta vocation, dans le fond. Puis moi, je voulais savoir comment tu qualifies ton style d'humour? Je fais beaucoup d'humour noir. Mais en fait, je pense que c'est assez varié. Tu sais, je pense que c'est juste, pour moi, c'est important d'avoir un message. Puis c'est important que j'ai besoin de transmettre quelque chose. J'ai besoin que tu ressortes puis tu réfléchisses. Que tu, je sais pas, j'ai besoin qu'il soit passé quelque chose entre tes deux oreilles, on dirait. Là. Fait que, puis j'aime ça provoquer un peu, je pense. Fait que, tu sais, c'est sûr, mettons, jusqu'à date, je parle beaucoup de santé mentale, de féminisme, tu sais, des sujets qui me tiennent à cœur. Là. Fait que je te dirais un peu engagé et noir. Puis, par rapport à ton style d'humour, est-ce que tu as des inspirations dans les humoristes déjà établis? Ben, j'en ai plusieurs, là, mais mettons, j'aime beaucoup Mike Ward juste parce que il se permet vraiment de dire beaucoup de choses. Fait que ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup. C'est quelque chose que moi, j'ai envie d'avoir aussi, de pouvoir me permettre de parler des choses que je veux parler, puis de ne pas trop avoir de tabou puis de filtre. Sinon, j'aime beaucoup Catherine Etier pour son côté poétique, puis la façon qu'elle joue avec la langue française, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi. Là, fait que je te dirais que c'est pas mal ça. Marc Labrèche aussi pour son jeu, là, ses faces, la façon qu'il... Il n'y a pas d'autres personnes qui sont capables de faire ce que Marc Labrèche fait. Là, je veux dire, ça c'est un de mes idoles, là, clairement. Là.
Puis on sait qu'au niveau de l'École nationale, ben, tu dois fournir chaque vendredi un nouveau numéro. Comment comment je pourrais dire, comment tu t'instaures une discipline d'écriture par rapport à ça? Ben, tu sais, ça devient central dans ta vie, là, quand tu es à l'école de l'humour, c'est tout ce que tu fais, là. Fait que ça devient juste t'écris tout le temps. Tu sais, je veux dire, pendant 2 ans, t'écris. C'est ça ta vie. fait que c'est ça, ma discipline, c'était juste d'être tout le temps. En fait, je pense que ça devient comme naturel aussi à force de le faire. Tu sais, tu deviens alerte, t'es tout le temps à la recherche de nouveaux matériels, t'es tout le temps. Ben, ça devient quasiment gossant pour ton entourage, en fait, là, parce que tu es tout le temps en train d'être oh mon Dieu, ça pourrait être drôle, oh mon Dieu, puis là, tu pognes ton sel, puis tu prends des notes, puis tu n'es plus jamais dans le moment présent, finalement, tu es tout le temps dans ta tête en train de dire ça pourrait être drôle, ça. Fait que, mais c'est cool, tu sais. Ouais, c'est cool. Est-ce que tu as conservé ça après l'école? Oui, vraiment. C'est comme ça part pas, là, une fois que tu l'as. Une fois que tu l'as, t'es pogné avec, je pense. C'est une routine, puis... Ouais, vraiment, là. Ouais. Est-ce que tu étais une consommatrice d'humour, mettons, avant ton voyage ou du tout, là? C'était pas quelque chose. OK. Genre, j'étais la personne qui connaissait le moins le milieu de l'humour. Genre, quand je suis revenue de voyage, le monde me parlait de des humoristes, tu sais, super connus, puis j'étais comme, j'ai jamais entendu ce nom-là toute ma vie, tu sais, je connaissais rien, là, genre, je sortais de nulle part, là. Puis, mais je trouve que il y a un côté, il y a comme un avantage mais un désavantage à ça, tu sais. L'avantage, je trouve que c'est que tu peux pas vraiment recopier ou refaire quelque chose qui existe déjà. Tu sais, je me fie vraiment à ce que je suis, puis je suis vraiment moi-même, puis malgré le fait que je sois inspirée par certaines personnes, j'en avais pas beaucoup consommé. Fait que quand j'ai commencé, je partais de rien, tu sais. Puis le désavantage, ben, c'est aussi ça. C'est comme le désavantage, c'est le même affaire que l'avantage, mais du côté négatif, là, finalement. C'est que ben, tu pars de rien. Fait que c'est un petit travail, là, tu sais. Mais ouais. Puis là, est-ce que tu en consommes un peu plus ou tu veux te laisser, comme tu dis, un peu d'avoir ton humour à toi, puis pas de pas t'inspirer, mais pas de copier Ben, un autre. c'est dur d'en consommer moins. Fait que, of course, j'en consomme plus, là. Mais tu sais, de toute façon, avec l'école, tu sais, je veux dire, avec mes collègues et tout ça, tu sais, on travaille ensemble. Fait que c'est sûr qu'on regarde les numéros des uns des autres. On travaille sur des projets. Tu sais, j'ai travaillé dans le temps que les bars existaient. J'ai travaillé au Terminal Comedy Club. Fait que, genre, je voyais des shows à tous les soirs. Fait que oui, j'en ai consommé beaucoup là, dans les 2 dernières années. Mais j'essaie quand même de pas trop ben de garder quand même ma bulle, là, tu sais, fait que j'en consomme un minimum, mais tu sais, je suis pas non plus la plus grande consommatrice d'humour que de mon entourage, là, tu sais. Puis en temps de pandémie comme ça, comment tu t'occupes tes journées, dans le fond, à travers l'humour? Ben là, moi, en fait, je travaille comme je fais des réseaux sociaux. Puis là, ben, j'imagine que j'ai le droit de dire ça, là, mais en tout cas, j'ai commencé à travailler un peu avec Comédia, fait que ça, c'est cool. Puis j'écris encore des chroniques pour la radio. Tu sais, j'ai mon podcast Première Date que j'ai lancé à l'automne. Fait que ça l'occupe quand même de mon temps aussi. Donc, ouais, c'est ça, je continue à être productive au max. Puis, tu sais, je lance dans l'univers, là. Tu sais, à chaque fois que je vois un projet quelque part dans lequel je pourrais peut-être fitter, je suis comme « Hey, salut, moi, j'aimerais ça participer à ça. » Puis, tu sais, on me rappelle. Fait que je suis allée à la semaine des 4 juillet faire un concours. Tu sais, dès que je vois quelque chose que je pourrais faire, let's go. Puis, à un moment donné, il y a des choses qui se passent. Puis, fait que, ouais. Oui, parce que tu avais fait une entrevue avec Vanessa Chandonnet à propos de ça, Ouais. ton expérience à la semaine des 4 juillet. Exact. Ouais. T'en as 2. Ouais, c'est parce que moi, j'aime beaucoup les Julie, là, tu sais. Ah. Puis, mettons, c'est quoi ton objectif dans l'humour? Où est-ce que tu aurais atteint, mettons, ton objectif que tu serais fière de où est-ce que tu es rendu? Ben, j'essaie d'être fière tout le temps. Tu sais, j'aime pas ça comme avoir un objectif précis que si je l'atteins pas, je suis déçue, tu sais. Fait que mon objectif, c'est d'être fière au quotidien des petites étapes que je franchis. Puis un peu comme je disais au début, là, advienne que pourra, là, tu sais, j'ai vraiment pas un objectif précis. J'ai juste envie d'avoir du fun. J'ai envie de faire des choses que j'aime. Puis si je peux faire de l'argent éventuellement avec ça, tant mieux. Mais tu sais, sinon, c'est pas la fin du monde non plus, là. On a une vie à vivre, puis let's be happy, là, tu sais.
Mm. Puis, as-tu des projets à court, moyen terme, mettons, par rapport à un show solo ou quelque chose dans ce style-là? Ben c'est sûr que, tu sais, quand que les bars vont réouvrir, puis je veux aller roder du stock, puis éventuellement, comme avoir de plus en plus de matériel pour avoir un show solo éventuellement, là. Mais comme présentement, c'est un petit peu difficile comme objectif parce que puis je veux pas mettre un objectif en ce moment qui est pas réalisable dans le contexte actuel, tu sais. Ça sert à rien, je vais juste me démoraliser. Fait qu'on dirait que c'est un peu... Depuis le mois de mars, je me mets pas trop d'objectifs à court terme parce que ça sert à rien, tu sais. Mais oui, tu sais, à long terme, c'est sûr que ça, c'est envisageable. Mais comme sinon, c'est sûr, j'ai un gérant qui travaille avec moi puis qui me plug sur des trucs aussi puis qui travaille fort là, pour me faire voir. Là, fait que ça va aider aussi. Là. Tu fais des shows dans le virtuel, mettons, pour des corpos ou des choses comme ça? Pour le moment, non, là, parce que c'est pas vraiment... pas que ça m'intéresse pas, là, mais je ne vais pas forcer pour faire ça non plus. Là, les shows virtuels, là, c'est vraiment une belle alternative, mais ça me tente moins. Là, je pense que quand c'est pas quand c'est pas notre élément ou quoi que ce soit, des fois, c'est comme plus dur de vouloir comme pousser ce côté-là. Quand on le sent pas, genre, c'est comme on est tout bien de laisser aller. Puis, C'est ça, puis c'est pas comme si je faisais rien en ce moment, tu sais, je veux dire, je suis quand même occupée, fait que je vois pas la nécessité. Là, si j'avais absolument rien puis que je passais mes journées couchées sur mon divan à rien faire, là, genre, ben oui, comme donnez-moi n'importe quoi, mais là, je suis quand même pas mal occupée, fait que pour l'instant, ça va, là, tu sais. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné jusqu'à présent dans le milieu de l'humour? Eh mon Dieu. Je sais pas quel bon conseil elle m'a donné, mais la meilleure chose qu'on m'a donné, c'est des antidépresseurs, pour être honnête avec vous autres. Si ça t'a aidé, c'est parfait. C'est parfait comme réponse. Non, mais pour vrai, genre, je faisais des crises d'anxiété sur scène, l'enfer, là, genre, fallait que je m'en aille, là, puis je capotais. Puis là, depuis que je prends des antidépresseurs, là, la vie va bien, puis je suis comme, ouais, salut! Fait que, c'est pas un conseil, mais, tu sais, les psychiatres, ça peut aider, là, les amis. Est-ce que tu sais c'était causé par quoi, un peu, ton anxiété? Je pense que je suis anxieuse de nature, là, à la base, là, mais je pense que j'ai aussi des problèmes de santé mentale, fait que c'est causé par ça. Puis aussi, ben, tu sais, le fait d'être à l'école de l'humour, je pense qu'on se met comme pression supplémentaire parce que, surtout que j'en avais jamais fait de ma vie, tu sais, c'est comme, t'as jamais fait ça de ta vie, puis là, t'es supposé être la meilleure, tu sais, c'est comme, je peux-tu avoir un break, s'il vous plaît, là, genre, tu sais, fait que c'est vraiment beaucoup de pression. Fait que, ouais, je pense que depuis que je suis plus à l'école aussi, ça aide. Il n'y a pas juste les antidépresseurs. Là, il y a le fait d'avoir fini puis de redevenir un peu moi-même en dehors de ce contexte-là, tu sais. De réapprendre à me connaître en dehors de ce contexte-là. Ça aussi, ça aide beaucoup, là. Mais d'être passé à travers ça avec un problème de santé mentale puis d'anxiété, c'est déjà un gros objectif quand même. Là. C'est 2 ans intensifs, c'est beaucoup d'investissement de temps et d'argent aussi. Oui, d'argent en psychologue aussi beaucoup, oui. Est-ce que tu l'as fait pendant que tu étais à l'école, genre d'aller chercher de l'aide, ou c'est vraiment après que tu t'es rendu compte que c'était trop et que tu avais besoin d'aide? Non, pendant. Pendant? Oui, pendant. Parce que, non, c'est ça, là, c'est ça, comme je disais, je faisais des crises d'anxiété sur scène, puis ça n'avait plus de bon sens, fait qu'à un moment donné, j'étais allée chercher de l'aide, là, parce que ça marchait plus, là, je veux dire. Une semaine sur 2, j'étais en dépression, là, tu sais. C'était comme, c'était plus... c'était supposé être là pour être drôle, là, l'école de l'humour, là. C'est supposé. Fait que, non, c'est ça. Mais là, tout va bien, je vous rassure. T'as l'air très, très, très bien, très heureuse. Tout va bien. Mais tu sais, quand je vous dis que je joke bien gros sur la santé mentale, il y a des raisons. C'est pas genre, hey, j'ai vu un écureuil qui a l'air triste, là, tu sais, c'est... Non, mais je pense que c'est un sujet qui est encore tabou en 2020, fait que, tu sais, de pouvoir en parler, puis tu sais que tu l'as vécu, je pense que ça peut peut-être aider d'autres gens aussi à aller chercher l'aide. Ouais. C'est pour ça que je trouve ça important. Exutoire. C'est un exutoire, l'humour. Vraiment. Puis, tu sais, d'ailleurs, c'est ça, mon numéro de tournée, c'est par rapport à la bipolarité puis au suicide de mon père, tu sais. Puis, fait que c'est trash un peu, mais comme en même temps, ça canalise quelque chose, tu sais.
c'est bon d'en parler, puis c'est bon que les gens réalisent qu'on peut parler de ces choses-là, tu sais. C'est ça, il y a une façon de faire pour chaque sujet. Dans le fond, tout peut être abordé. Il suffit juste de trouver la bonne ligne directrice. Puis, oui, le bon angle, puis la légitimité d'en parler, tu sais. Parfaitement d'accord. Moi, j'aborde aussi l'anxiété dans un numéro parce que j'étais quelqu'un, avant d'aller chercher de l'aide aussi, qui avait des difficultés, puis maintenant, tout va bien. Ouais, ça fait la différence, là. Puis quand tu as parti, tu as un podcast, est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ton univers que tu as créé? Ouais, ben mon podcast, en fait, c'est une idée que j'ai eue un peu sur un coup de tête parce que moi, je suis une grande dateuse, là, fait que je date beaucoup. Même que je me plais à penser que je suis la plus grande dateuse de Montréal. Fait qu'un moment donné, j'ai genre fait « Hey, what if j'enregistre mes dates? » Fait que j'ai fait « OK, let's go. » J'ai mis ça dans mes profils d'app de rencontre. J'ai fait genre swipe à droite pour participer à mon nouveau podcast Première Date. Puis là j'ai eu plein de demandes. Puis c'est ça. Fait que depuis le mois de septembre, j'enregistre mes dates. Fait que c'est ça. En gros, t'apprends à me connaître, t'apprends à connaître plein de monde inconnu, genre. On date en même temps que tu dates du monde, dans le fond. Genre, ben, soit tu me dates moi, soit tu dates l'autre. Tu choisis ton camp, là. Tu sais, c'est comme. Mais c'est ça, je pense que c'est intéressant parce que je trouve que une première rencontre, que ce soit dans un contexte de date ou non, tu sais, même tu rencontres quelqu'un à l'épicerie ou en covoiturage ou n'importe où, je trouve que ça l'amène vraiment des discussions intéressantes parce que c'est ton premier contact. Tu sais, c'est ton premier contact. C'est quoi la première impression que tu as envie de donner à cette personne-là? C'est quoi la première chose que tu as envie de partager avec cette personne-là? C'est quoi les points en commun que tu as avec cette personne-là? Fait que je trouve que ça fait tout le temps une discussion intéressantes, différentes. On aborde toutes sortes d'affaires, genre farfelues. Là, on va dans des places. Il y a un gars, un moment donné, qu'on parle que les ornithorynques, ça peut tuer des êtres humains. Genre, c'est comme on parle de toutes sortes de sujets qui n'ont pas rapport, mais c'est ça une première date. En tout cas, avec moi, c'est ça. Là. Il y en a peut-être qui parlent de la pluie et du beau temps, là, mais comme moi, je suis pas de même. Là. Il y en a avec qui on parle justement de santé mentale. Il y en a, comme on parle de toutes sortes de choses. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis, ben, à la fin de chaque épisode, je dis si oui ou non j'ai envie de revoir la personne. Puis là, selon ma réponse, il y a soit la marche nuptiale ou la marche funèbre qui part. Puis soit qu'elle est disponible ou elle l'est peut-être pas encore. C'est ça, exact. Fait que c'est ça. Fait que je date plein de monde. Puis aussi, j'invite des anciennes fréquentations, des ex, des amis, des personnalités éventuellement pour me parler de leur couple ou de leur première date avec une personne X. Fait que c'est ça. Ça va être quand même assez diversifié. Cool, ça. C'est toujours pas matché à ce jour. Comment? C'est toujours pas matché à ce jour. Ben, garde, je date encore beaucoup. Mais non, pas rien de concret à date, là. Puis on peut l'écouter où, ton podcast? On peut l'écouter sur Balado Québec, Spotify, Apple Podcast, YouTube, puis Médiaté pour les gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci Camille, c'est le moment où tu peux, là on vient de plugger ton podcast, mais tu peux plugger aussi tes réseaux sociaux. Oui, ben vous pouvez me suivre sur Facebook, Camille Dallaire, et Instagram, Cam Dallaire. Je poste des choses, des fois, là. Sur le aussi, ben, bien sûr, vous pouvez suivre aussi les pages du podcast, le Première Date podcast, aussi sur Facebook et Instagram, là. Cool. C'était un plaisir de te découvrir, Camille, et de te faire découvrir à nos réseaux, à nous. Alors, on te souhaite des beaux projets. Et je pense que tu es sur une belle lancée aussi. Alors, on invite les gens à te suivre. On va mettre les informations avec la vidéo. Et nous, on se revoit pour une autre vidéo et un autre podcast des Jou sur la route. Salut tout le monde! Merci!